remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie, Seigneur, je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre, dis-le encore. Fais ton œuvre en moi. Chante-le de tout ton cœur. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Oh, oh, oh. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue. Nous sommes très heureux de pouvoir nous rassembler aujourd'hui. C'est un honneur pour nous de pouvoir partager la parole du Seigneur. Et comme vous le savez, nous sommes le dimanche avant la fête de Pentecôte. Et spécialement aujourd'hui, nous allons parler du glorieux Saint-Esprit. Et surtout de son action dans le ministère terrestre de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dans le ministère terrestre de Jésus. D'abord, les évangiles nous rapportent quand ils nous décrivent Jésus, ils nous montrent une personne spéciale. Une personne qui n'a jamais existé, personne d'autre n'a été comme lui avant lui. Personne dans l'histoire humaine n'a jamais marché sur les eaux. Personne n'a jamais ressuscité des morts. Personne n'a jamais commandé au vent et que le vent lui ait obéi. Personne avant lui n'est mort et ressuscité. Amen. 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 Jésus a fait des histoires pendant les 3 ans et demi de son ministère. Il a fait des choses terribles que personne d'autre n'avait jamais fait. Mais quel était le secret? Le secret de Jésus-Christ. Quel était le secret de son ministère? Qu'est-ce qui a fait que Jésus-Christ, juste pendant ces 3 années, 3 ans de travail, il a pu faire une si grande influence qui a dépassé les limites de son pays dans lequel il habitait et qui s'est étendue dans le monde entier. Pendant seulement 3 ans, sa popularité s'est répandue dans tout le pays et dans le pays aux alentours. Et quelques années après, tout le bassin méditerranéen a été sous son influence et des siècles
nous qui vivons 20 siècles après son apparition sur la terre, nous sommes toujours sous son influence et nous nous réclamons ses disciples. Quel est le secret de ça? D'abord, notons que Jésus-Christ a grandi comme n'importe quel enfant. Il a grandi comme n'importe quel enfant. À part sa venue au monde, son incarnation, qui était spécifique pour qu'il puisse échapper au péché originel, le péché qui est dans chaque personne du fait qu'on est des descendants d'Adam. À part cela, parce que lui a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère, à part cette conception un peu particulière, Jésus a grandi comme les autres enfants. C'est-à-dire qu'à sa naissance, il pleurait comme les autres enfants. Il tétait le lait de sa mère. Et il a commencé à grandir. Et comment on fait les premiers pas, il a commencé à s'élever. Il avait besoin de la nourriture. Il allait aux toilettes. Et sa maman... Donc, il a fait exactement comme tous les autres enfants. Jusqu'à l'âge même de 30 ans, il était une personne ordinaire. Et son père, Joseph, lui a appris le métier de charpentier. Il avait besoin d'apprendre le métier exactement comme nous tous. Nous devons aller à l'école où nous devons apprendre quelques professions. Ce n'est pas venu automatiquement. Les choses, il les a appris exactement comme les autres personnes. Donc, Jésus a été jusqu'à 30 ans une personne ordinaire, sauf qui ne commettait pas le péché. Amen. Amen. Mais quelque chose s'est passé. Lorsqu'il a eu 30 ans et qu'il est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, eh bien, à partir de ce moment-là, il y a eu une transformation. Il y a eu une transformation terrible de sa vie. Il y a des miracles qui ont commencé à se faire. Il y a des gens qui pensent que Jésus pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire parce qu'il était Dieu, parce qu'il était fils de Dieu. Mais la réalité est que Jésus-Christ s'était dépouillé de sa divinité avant de venir sur la terre. Donc, il n'avait pas à utiliser sa divinité pour faire le miracle. Si on ouvre le livre et la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 8, nous disons ce que Paul est en train de dire au sujet de la nature de Jésus-Christ. Il dit ceci. Il s'adresse aux chrétiens et il les encourage à avoir la même attitude que Jésus-Christ. Quelle est cette attitude? À partir du verset 5 de la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, nous lisons: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, en existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme,
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Jésus, en venant sur la terre, était homme exactement comme les autres hommes. La même faiblesse, les mêmes émotions, la même tristesse pouvait la ressentir, la même joie exactement comme les autres hommes. Donc, les miracles que Jésus a fait, il ne les a jamais fait comme fils de Dieu. Il ne les a jamais fait comme Dieu. Ce n'est pas sa nature divine qui a fait que Jésus puisse faire les miracles qu'il faisait. C'est très important. Nous devons le savoir. Nous devons savoir que Jésus a fait les miracles non pas parce qu'il était Dieu. Et la tentation de Jésus-Christ, lorsque, après avoir été baptisé, et que le Père ait déclaré que celui-ci est mon Fils bien-aimé, le Saint-Esprit pousse Jésus-Christ dans le désert. Satan vient tenter Jésus-Christ après ce moment de jeûne. Qu'est-ce que Satan cherchait à faire? Il cherchait à faire à ce que Jésus puisse utiliser sa nature divine, en fait, que Jésus puisse tricher un peu. En fait, les deux de ces tentations. Dans Matthieu chapitre 4, au verset 3, le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne des pains. Si tu es fils de Dieu, lui dit Satan, c'est-à-dire, montre-nous que tu es fils de Dieu et fais des miracles. Même la deuxième tentation qui vient dans la troisième tentation dans Matthieu 4 et 6, il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. C'est-à-dire, utilise ta capacité de Dieu, Dieu ne peut pas mourir, jette-toi en bas et tout le monde va t'admirer. Change ce pain, on va voir que tu es fort. Donc, Satan tenait à ce que Jésus puisse tricher un peu, utiliser sa capacité divine pour faire des miracles sur la terre. Mais Jésus ne s'était pas fait prendre par Satan. En fait, il aurait triché s'il utilisait la force de sa divinité pour faire des miracles. Et je me rappelle, quand on était au séminaire, nous avions notre professeur, un professeur qui jouait, il était prêtre, et il jouait beaucoup le foot. De temps en temps, lorsque vous savez, quand les gens jouent, ils se bousculent de temps en temps, la colère montait et il disait, eh bien, parce que tu es comme ça, eh bien, il se fâche, il disait aux personnes qui les bousculaient, il leur disait, cessons maintenant le foot, battons-nous d'abord. Battons-nous et ne considère pas que je suis ton professeur. Ne considère pas que je suis prêtre. On va se battre seulement comme d'autres personnes qui ont la même valeur. C'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus avait mis sa nature divine entre parenthèses pendant qu'il était sur la terre. Sa nature divine était entre parenthèses, il ne pouvait pas l'utiliser. Vous avez l'histoire du président, quel président là, du Burundi, qui aimait jouer aussi le football, mais lui, au même moment qu'il était footballeur, il voulait utiliser son statut de président. Quand il joue, il ne voulait pas, il y avait des règles qui empêchaient à ce qu'on puisse l'approcher de combien de centimètres. On devait le laisser faire des histoires parce qu'il est président. Ce n'était pas, c'est de la tricherie. Quand tu es au foot comme tout le monde, comme les autres joueurs. Tu ne peux pas être au foot et prétendre être président, avoir les privilèges du président. Jésus n'a pas fait ça. Il était sur la terre en tant qu'homme et il a fait le travail en tant qu'homme. Amen. Amen. Mais il n'était pas un homme ordinaire. Quelle était sa puissance? Quelle était
la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence entre lui et les autres hommes? Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons dans l'évangile de Luc au chapitre 3. Luc chapitre 3 verset 21. Luc au verset 23, nous lisons ceci. Luc 3, 21 jusqu'à 23. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils, et puis on continue la généalogie de Jésus-Christ dans l'évangile de Luc. Si on va plus en bas, au chapitre 4, au verset 1, on constate ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. On voit, il y a une transformation. Après que le Saint-Esprit descende et qu'il soit rempli du Saint-Esprit, maintenant il se lance dans le ministère. Et la première chose qui se fait ici, et pas que quelqu'un pourrait croire que parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, la première chose qui allait arriver, qu'il allait commencer à faire des miracles. Non, le Saint-Esprit le pousse dans le désert. Et là, il va entrer dans un jeûne de 40 jours. Et le diable vient le tenter. Après la tentation, au chapitre 4, verset 14, on voit ce qui arrive. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Amen. C'est-à-dire quoi? Après, Jésus est retourné dans la même région où il vivait avant. Juste après cet épisode-là, où le Saint-Esprit s'est manifesté, et après le passage dans cette tentation au désert, Jésus retourne dans la même région, il n'est plus la même personne. Les choses ont changé, sa popularité se répand, et lorsqu'il entre dans une synagogue quelque part dans la ville de Nazareth, la ville où il avait grandi, le jour de sabbat, il prend un texte. Le texte, il est tiré du livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 61. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4, Jésus cite un texte où on parle de lui. Ésaïe a prophétisé à la première personne, mais cela ne concernait pas Ésaïe lui-même, ça concernait le Messie qui viendrait. Jésus prend ce texte et il se l'applique lui-même. Nous pouvons lire l'original dans Ésaïe 61. Nous allons lire le verset 1. On n'a pas besoin de continuer jusqu'au verset 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance,
pour publier une année de grâce de l'Éternel. Jésus s'est arrêté là, mais l'original du livre d'Ésaïe continue. Une année de grâce de l'Éternel est un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, etc., etc. Excusez. Cela montre quoi? C'est parce que le Saint-Esprit est venu sur Jésus-Christ que son ministère a pu commencer. C'est le Saint-Esprit qui a oint Jésus pour pouvoir faire le ministère. Ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu, mais c'était tout simplement parce qu'il a reçu l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce travail là-bas. Donc Jésus n'a jamais fait les choses parce qu'il était fils de Dieu. Il n'avait pas triché. La preuve que jusqu'à 30 ans, il n'avait jamais fait un miracle. Le premier miracle qu'il a fait, il a fait après avoir reçu l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et vous savez que à un moment donné, pendant ce ministère, il y a eu des gens qui ont contesté les miracles de Jésus-Christ et certains ont commencé à dire que ce que tu es en train de faire, tu es en train de le faire parce que tu as un démon sur toi. Tu as le Belzéboul, le chef des démons, qui te pousse à faire ça. Lui-même a déclaré clairement, dans Matthieu chapitre 12 au verset 18, il a dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Jésus a déclaré lui-même que c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qu'il faisait tous les miracles qu'il faisait. Amen. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu que Jésus faisait tous les miracles qu'il faisait. Ce n'est pas par tricherie, ce n'est pas parce qu'il était, Dieu. Mais ce que Jésus a fait, il n'a pas fait juste pour lui-même. À son départ, lorsqu'il allait quitter, il a promis le Saint-Esprit à nous tous. Il a promis le Saint-Esprit à ses disciples, à tous ceux qui croiraient en lui. Le même ministère nous a été donné. Nous avons reçu le ministère de réconciliation. Il nous a envoyé faire du monde entier les disciples de Jésus-Christ. Il nous a envoyé guérir les malades, chasser les démons. Amen. Il nous a envoyé faire son travail, établir le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Et comme il est juste, il nous a donné cette même capacité. Donc le Saint-Esprit est là, disponible aussi pour nous, pour pouvoir faire ce que Jésus a pu faire. D'ailleurs, lui-même l'a dit, les disciples, ceux qui suivront Jésus-Christ, pourront faire de plus grandes choses que Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons faire de grandes choses que Jésus-Christ. Paul, l'apôtre des nations, a pu voyager, a pu changer le monde, a pu transformer, a pu amener beaucoup de peuples à la connaissance de Jésus-Christ. Le nombre de gens qui ont été convertis par le ministère de Paul est beaucoup plus grand que le nombre de personnes qui sont venues à Jésus-Christ par le ministère de Jésus-Christ lui-même. Amen. Et cela, c'est une promesse du Seigneur. Il a dit,
vous pouvez faire de grandes choses, même plus que moi. Mais grâce à quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes... Non, c'est parce que tout simplement, la même puissance qui le rendait capable de faire des miracles, cette même puissance, il l'a disponibilisée pour nous. Amen. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de faire de grandes choses pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et alors, si quelqu'un t'envoie en mission, et si quelqu'un te donne quelque chose, te dit, va faire ceci. Si cet homme ne te donne pas les instruments pour faire cette chose, tu lui diras après, eh bien, la mission que tu m'as donnée, je ne peux pas l'accomplir parce que je n'ai pas les moyens de pouvoir le faire. Mais le Seigneur est juste. Et il nous a donné la capacité. Il nous a donné le Saint-Esprit. Si nous ne faisons pas ce qu'il a fait, ça signifie tout simplement que c'est nous qui sommes des traîtres. C'est nous qui nous sommes incapables. Donc, aujourd'hui, nous préparons la fête de Pentecôte. Le dimanche prochain, nous allons fêter la descente du Saint-Esprit sur la terre. Nous devons apprendre à développer une intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Nous devons apprendre à... nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas devenir des disciples de Jésus-Christ sans une intimité avec le Saint-Esprit. Nous ne saurons jamais prier sans la présence du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne nous guide pas dans notre vie de prière. Nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu si nous n'avons pas le Saint-Esprit pour nous expliquer ce que nous lisons. Amen. 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 Nous ne pouvons pas vivre notre vie, nous ne pouvons pas marcher aujourd'hui, nous ne pouvons pas réussir. La vie des chrétiens, c'est une vie de communion perpétuelle et quotidienne avec le Saint-Esprit. Donc, si nous ne faisons pas ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire, ça signifie tout simplement, nous devons nous interroger nous-mêmes. Nous regarder à nous-mêmes, voir où est le niveau de notre communion avec le Saint-Esprit. Commençons dès aujourd'hui. Vivons dans la conscience que le Saint-Esprit est notre guide. C'est lui qui nous rend capables, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne toute la capacité. Et la parole de Dieu déclare dans Romains 8 et 18, les fils de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits perpétuellement par le Saint-Esprit. Amen. Si tu veux être fils de Dieu, si tu veux être fidèle au Seigneur, si tu veux obéir au Seigneur, tu dois développer ta relation avec le Saint-Esprit. Tu dois être intime au Saint-Esprit. Amen. C'est l'invitation que je vous lance aujourd'hui. Nous devons demander au Seigneur de nous donner ce pouvoir, cet amour pour le Saint-Esprit. Cet amour pour que nous puissions vivre les grandes choses, pour que nous puissions accomplir la mission. Et chacun d'entre nous a une mission spécifique. Dieu nous a créés et il nous a assigné des missions à réaliser, des choses à faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne saurons pas le faire. Sans le Saint-Esprit, nous prendrons des erreurs. Sans le Saint-Esprit, nous allons imaginer des choses et nous allons commencer à entreprendre des histoires qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour nous. Communion avec le Saint-Esprit. Vivons dans sa présence chaque jour. Et nous verrons que nous ferons de grandes choses. Nous ferons de grandes choses et le monde va constater que le Saint-Esprit agit dans notre vie. Amen. Nous allons prier et demander que le Saint-Esprit, que notre communion avec le Saint-Esprit puisse se manifester dans notre vie. Amen. Père éternel, Seigneur des Seigneurs, merci pour ton amour infini. C'est toi qui nous as aimés, tu nous as jamais abandonnés. Glorieux Saint-Esprit, viens habiter en nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton intimité. Fais que nous ne puissions jamais te laisser. Fais que nous puissions jamais t'abandonner. Fais que notre communion avec toi soit perpétuelle. Guide-nous sur le chemin de la vie. Nous dépendons de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous n'avons aucune capacité. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merveilleux Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ton Église. Prends le contrôle de chacun d'entre nous pour que nous puissions marcher selon ta volonté.
pour que nous puissions accomplir tes projets dans la vie de chacun, dans la vie de nos enfants, dans la vie de ton Église. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.